Seigneur, je te prie pour cette journée. Merci parce qu'elle s'est bien passée. Je te prie pour la suite de la journée et qu'elle se passe bien. Je te prie pour qu'on médite bien la méditation et qu'on puisse bien comprendre ce que tu veux nous dire. Et s'il y a quelque chose d'important à retenir, donne-nous dans les songes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Ok. Est-ce que l'une de vous a un chant, un cantique? Moi. Oui. Amen, 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 amen. amen, 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 amen. ma vérité créée, À toi et pour toi, Jésus, oh, Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Oh, l'Église a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh, si elle ne confesse pas ton nom, ça n'a vraiment pas de sens. Oh, Jésus, 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 oh. Dis amen, 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 amen. double Amen, 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 amen. double Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. 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 Est-ce que vous avez des sujets de prière? Non. Ah, oui. Pour que demain la rentrée se passe bien. Très bien. Ouais. Tu n'as aucun sujet, Wendy? Je crois que si. Quoi? Lequel? C'est que on puisse bien on puisse bien travailler à l'école et avoir des bonnes notes. Oui, Que Raphaël réussisse bien ses devoirs. d'accord. Ok, tu sais qu'à partir de demain, vous allez mettre le masque à l'école? Oui. Voilà, ben, c'est pas un sujet de prière, ça. Est-ce qu'avant, vous mettiez le masque? Non. Ben, alors, il va falloir s'adapter, c'est un sujet de prière. Oui, c'est une nouvelle adaptation, ça ne sera pas comme à l'autre rentrée, donc c'est un sujet de prière. D'accord? Bon, alors, chacune de vous va élever la voix sur les sujets que vous avez présentés. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour la rentrée de demain. Amen. Fais que tout se passe bien. Fais que on puisse bien, Seigneur, aide-nous à respirer pour le masque, Seigneur. Amen. Je te prie pour que la journée de demain se passe bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour que Raphaël ait des bonnes notes. Je te prie pour que demain, fais qu'on s'habitue à mettre le masque et qu'on puisse bien être habitué. Je te prie pour que qu'on puisse bien méditer ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu On lève la main. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois sans lire le cahier?
Est-ce que vous êtes censé relire les cahiers là? Moi j'avais oublié. Oublié de lire aussi. On a vu que Chant contenait bien fait. Aussi, un si beau soleil dans mon... Ah, je m'en souviens. Oui. En fait, c'était que quand on dit des choses mauvaises, en fait, ça veut dire qu'on dit crucifiez-le. Et qu'aussi, Pilate, normalement, il n'a pas été sage parce qu'en fait, normalement, il devait pas... en fait, je sais parce qu'il a fait un péché, parce qu'en fait, il avait trois dès que il pouvait libérer Jésus, parce que il croyait, et il y avait sa femme qui lui a dit ne te mêle pas de ces trucs parce que j'ai fait des sondes à cause de lui. Après, il a même vu aussi que les pharisiens, ils disaient au peuple de dire Barabbas, parce que et ça lui montrait aussi qu'ils étaient jaloux quand ils voyaient Jésus. D'accord, tout ça c'est ce qu'on a lu, mais pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a retenu? Oui, Raphaël. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant, oui. Et le peuple là, est-ce qu'ils ont été reconnaissants vis-à-vis de Jésus? Non. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit aussi que... Il faut juger selon la justice quand on connaît les faits. D'accord. Il ne faut pas chercher À plaire aux hommes. à plaire aux hommes. D'accord. Parce qu'en essayant de plaire aux hommes, on peut ne pas faire la Volonté de Dieu. Voilà. Ok. Donc on va continuer. On est à Matthieu 27. À quel verset? Je crois qu'on a lu jusqu'au verset 31. Je vais voir. Oh, ils ont essayé d'humilier Jésus. Donc on va lire la crucifixion maintenant à partir du verset 32. 32. Donc Wendy, tu vas lire en t'arrêtant à chaque verset. Donc tu vas lire du verset 32 au verset 35. Donc vous pouvez noter Matthieu 27, verset 32. Vous notez déjà à partir du verset 32. Et puis on va mettre la fin du verset quand on aura fini. Parce qu'on ne sait pas où on va s'arrêter. Vous mettez simplement Matthieu 2.v 32. On commence à 32 27 2.v 32 on va mettre à la fin A. Ok. Donc. Dimanche? Oui, 1er novembre. Dimanche 1er novembre. Dimanche 1er novembre. Dimanche 1er novembre. Chacun dans son cœur. Papa, Oui. j'ai fini, après j'écris quoi? Matthieu 27, 2.v32 A, et puis on va écrire à la fin. Quand on aura fini, on va écrire à quelle version c'est arrêté. Matthieu 27, 2.v32 au verset 32, et puis on va écrire le verset de la fin quand on aura terminé. C'est bon? Oui, papa. Ok, donc on va avancer. Le titre est Jésus crucifié. Donc on va parler de la crucifixion de Jésus. D'accord? Vous avez retenu déjà que pourquoi est-ce qu'on a crucifié Jésus? Oui, Wendy? Parce qu'il disait qu'il était le roi des Juifs. Très bien. Et Ok. Parce que on l'accusait de dire qu'il est le roi des Juifs. Voilà. Ok. Donc, verset 32, donc tu commences, Wendy. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Voilà. Donc, ils ont trouvé un homme appelé Simon de Cyrène. D'accord?
et ils lui ont demandé de porter la croix de Jésus. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça annonçait déjà? Cette image-là, qu'est-ce que ça annonçait? Oui, Raphaël. Hein? Que Jésus a porté nos péchés. Le fait qu'on ait donné la croix à Simon de Cyrène, qui est un homme. Alors, ils ont forcé Simon à porter la croix de Jésus. Donc, Simon est un homme, c'est ce qu'ils ont dit, un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forçaient à porter la croix de Jésus. Donc ça annonçait déjà que tous les hommes vont devoir porter leur Péché. Leur croix. Ah. Vous avez déjà entendu parler de ça? On dit que chacun doit porter sa croix. C'est-à-dire que chacun doit accepter de souffrir pour le nom de Jésus. Vous pouvez noter? Vous avez vu? Il a porté, eux-mêmes ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais ça nous révèle en fait que tous les hommes vont devoir porter la croix de Jésus. D'accord? Porter la croix de Jésus, ça veut dire souffrir pour le nom de Jésus. On écrit tous les hommes vont devoir. Non, je vais vous dicter ce qu'il faut écrire, mais j'explique d'abord pour que vous compreniez. Est-ce que vous avez compris? Chaque homme va devoir souffrir pour le nom de Jésus. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu vas devoir souffrir pour le nom de Jésus. Par exemple, si tu es avec tes camarades qui disent tous quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, toi tu vas dire autre chose. On va peut-être se moquer de toi, ils vont peut-être ne plus jouer avec toi parce que toi tu ne veux pas faire les bêtises que eux ils font parce que tu es un enfant de Dieu. Et ça va te faire souffrir. C'est une manière de porter pour vous, de porter la croix de Jésus. D'accord? Ok? Voilà. Et c'est ça, il y a différents domaines. Par exemple, pour porter la croix de Jésus, par exemple, toujours avec les camarades, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Voilà, que tous les camarades font. Par exemple, quand il y a Halloween, et à Halloween, tout le monde se déguise à l'école, ainsi de suite. Par exemple, vous allez refuser ça. Vos camarades ne vont pas comprendre pourquoi vous refusez ça. Et ça va vous faire souffrir parce que vous serez presque les seuls à refuser de le faire. D'accord? Et ça, c'est une manière de porter sa croix pour Jésus. Et ça, Simon, qui est un homme, ici, Simon, un homme de Cyrène, on lui a donné la croix de Jésus à porter. D'accord? Ça nous montrait déjà que les hommes vont être amenés à porter la croix de Jésus, c'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus. D'accord? Parce que la croix, ça pèse. Hein? C'est un morceau de bois qui pèse beaucoup. Donc Simon de Cyrène, là, en portant la croix de Jésus, il a vraiment souffert. D'accord? À transporter ça pesait sur lui jusqu'à ce qu'il arrive là où on devait crucifier Jésus. Ok? Donc, tous les hommes, tous c'est avec un S à la fin, tous les hommes qui croient en Jésus, on va dire ça comme ça, tous les hommes qui croient en Jésus, tous les hommes qui croient en Jésus seront amenés, tous les hommes qui croient en Jésus seront amenés avec un S à porter, tous les hommes qui croient en Jésus seront amenés à porter sa croix comme Simon de Cyrène.
Point. Je reprends. Tous les hommes qui croient en Jésus seront amenés à porter leur croix comme Simon de Cyrène. Cyrène, c'est écrit dans vos Bibles. Comme Simon de Cyrène. Ça veut dire qu'il était une sirène. Entre parenthèses, Cyrène, c'est une ville. C'est comme Wendy de Champigny. Voilà. Simon de Cyrène. Ok? Voilà. Il y a aussi une Wendy Ou bien Alain de, je sais pas moi, de Baham. de Douala. Voilà. Ok? Et il y a Douala? Alain de Douala. D'accord? Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous mettez entre parenthèses V32 pour verset 32. Ok? Tous les hommes qui croient en Jésus seront appelés à porter ou sont appelés à porter sa croix comme Simon de Cyrène. Cyrène, c'est une ville. Alors, dans chez moi ici, Cyrène, ils ont mis une explication en bas. Cyrène, c'est la capitale de la Libye supérieure sur la côte d'Afrique. Sur la côte de l'Afrique. Là, comme en beaucoup d'autres contrées, il se trouvait une colonie de Juifs dont Simon a dû faire partie. Donc, Cyrène, c'était probablement peut-être à Tripoli. Tripoli, c'est la capitale de la Libye. Si ça a conservé, ça a conservé son nom, je sais pas. Ok. Vous avez noté entre parenthèses V32, verset 32. Alors, donc vous avez compris, hein? Vous voulez mettre exemple vous avez compris les exemples que j'ai donnés pour vous. Voilà, donc si on vous dit portez votre croix, est-ce que tu portes ta croix? Tu peux répondre. Tu vas comprendre ce qu'on te demande. Si on te demande est-ce que tu portes ta croix, ça veut dire qu'on est en train de te demander est-ce que tu acceptes de souffrir pour le nom de Jésus. D'accord? Si on te dit est-ce que tu portes vraiment ta croix, ça veut dire est-ce que tu acceptes de souffrir pour le nom de Jésus. Donc, tous les hommes qui croient en Jésus seront amenés à porter sa croix comme Simon de Cyrène. Point. Entre parenthèses V32, il faut mettre c'est-à-dire, on va expliquer parce que ça vous risquez d'oublier, c'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus. Porter sa croix, porter sa croix, c'est souffrir pour le nom de Jésus. C'est-à-dire C apostrophe EST-A accent grave -DIRE. C'est-à-dire porter, c'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus. Point. C'est ça, porter sa croix. C'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus. C'est bon? C'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus. Souffrir, c'est 2 F. Souffrir pour le nom de Jésus. Point. Ok? Et papa. Dis là-bas. Souffrir pour le nom de Jésus. Alors, donc, on continue avec le verset 32. 33, pardon. Autant pour moi. Donc, Wendy, tu lis le verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. D'accord, ok. Donc, ils ont mené Jésus dans un lieu avec la croix, dans un lieu appelé Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. En Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Et c'est là-bas qu'ils vont le crucifier. Et donc, ils vont lui donner à boire du vin
mêlé à du fiel. Alors, il y a une explication aussi chez moi ici. Oui, Et qu'est-ce qui est dû? C'est en dessous de ma Bible ici. Donc, on dit boisson différente de celle offerte la seconde fois à Jésus. Bon, ok. Donc, c'est du vin mêlé à du fiel. Donc, parce qu'il avait soif, il lui a entendu à boire du vin mêlé à du fiel. Mais il a essayé de goûter et puis il n'en voulut pas. Ok? Il n'a pas voulu boire. Ça ne devait pas être bon. Alors, ensuite, verset 35. 35. Mhm. 35 Mhm. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà. Donc, après avoir crucifié Jésus, ils se sont partagés ses vêtements. C'est écrit dans le psaume 22 au verset 19. En fait, c'est une parole que les prophètes avaient déjà annoncée avant. D'accord? Et cela s'est accompli et ça prouve que Jésus est vraiment le Messie. D'accord? Le Fils de Dieu. Et donc, ils se sont partagés ses vêtements. Ok. Alors, dans verset 36, Raphaëla. Oui. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Voilà. Bon, ok. Donc, ils ont crucifié Jésus et ils se sont partagés les vêtements de Jésus. Ils se sont partagés les vêtements de Jésus. D'accord. Ils se sont partagés les vêtements de Jésus. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont péché? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé qu'en fait, quand ils avaient péché, après qu'ils aient péché, Dieu il a envoyé les anges pour garder le jardin d'Éden. D'accord, ok. Et après, ils ont eu des fils, mais ils ont dû avoir des difficultés parce que aussi elle avait mal quand elle accouchait. Et puis. Ok, ça c'était les punitions que le Seigneur a données après. Mais juste après qu'ils aient péché, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, En fait, ils ont pris. Oui. Ils ont vu qu'ils étaient nus, alors ils voulaient prendre des vêtements pour se cacher. D'accord. Donc, dès qu'ils ont péché, leurs yeux se sont ouverts et puis ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils ont voulu se couvrir. Et quand Dieu est arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait après avoir dit les punitions? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le jardin. Oui. Et pour Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal. On ne lève pas la main quand quelqu'un parle. Oui. Il a tué un animal et il a pris sa peau pour leur faire des vêtements. Voilà. Donc, Dieu a fait des vêtements de peau avec lesquels il a recouvert Adam et Ève. Et lorsque Dieu recouvrait Adam et Ève comme ça, il était en train de couvrir leurs péchés. C'est l'image qu'il y a derrière. D'accord? Dieu était en train de couvrir leurs péchés. Et ici, lorsqu'ils se sont partagés les vêtements de Jésus, en fait, ils font le contraire de ce que Dieu a fait. Donc Dieu, lui, il avait couvert les péchés d'Adam et Ève, et eux, ils enlèvent les vêtements comme pour exposer les péchés de Jésus. Mais on sait que Jésus n'a aucun péché, mais c'est parce que Jésus avait porté les péchés de toute l'humanité. D'accord?
que ces vêtements sont enlevés, donc il y a tous les péchés de l'humanité qui sont là. Donc eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais tout ça, c'est dans la sagesse de Dieu, en fait. D'accord? Donc, il n'y a rien qui est par hasard dans la Bible. D'accord? Donc Dieu, même s'il dit quelque chose depuis le livre de la Genèse dans le jardin d'Éden, ce n'est pas pour rien. Tout ce qui s'est passé avec Jésus, ce n'était pas par hasard. D'accord? Donc quand ils enlèvent les vêtements comme ça, en fait c'est l'image du péché, de nos péchés, à nous tous que Jésus a porté qui est exposé. D'accord? Alors que Dieu, lui, il avait couvert les péchés de Adam et Ève en leur faisant des vêtements de peau. Et eux, ils sont venus déchirer ces vêtements pour que le péché du monde, en fait, soit exposé, parce que Jésus n'avait pas de péché. Mais comme il avait porté les péchés du monde sur lui, et pour que les péchés du monde soient exposés, afin que ces péchés-là soient jugés à la croix par Dieu. Et que nous, on n'ait plus à être jugés par le Seigneur. C'est compliqué ça ou bien vous avez compris? On a compris. Voilà. Ok. Bon, c'est un peu... Ce sont des images qui sont cachées dans ce qui est en train de se présenter, mais c'est juste pour vous expliquer que Jésus n'est pas allé à la croix pour rien, il est allé à la croix pour nous. Comme on avait vu la dernière fois, Wendy expliquait que à chaque fois que nous faisons un péché, c'est comme si nous sommes en train de dire avec les gens qui étaient là le jour où Pilate demandait si on libère Jésus ou Barabbas, c'est comme si nous on disait crucifiez-le. D'accord? Ok. Donc, ce sont nos péchés que Jésus avait portés ici et ces péchés ont été exposés pour que Dieu puisse les juger et que nous on n'ait pas à être jugés pour cela. D'accord? Continuons. Mais eux, ils ne savaient pas. Hein. Eux, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était Franck l'avait dit la dernière fois, de faire quoi? Humilier Jésus. D'accord? Eux, ils étaient en train d'humilier Jésus, mais spirituellement, ils ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. D'accord? On continue. Dans Raphaël, tu continues au verset 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Voilà. Vous avez vu, donc sur la croix de Jésus, lorsque vous voyez, il y a une barre verticale et une barre horizontale. Sur la barre horizontale, c'est là qu'ils ont écrit la raison pour laquelle on l'a crucifié. Et cette raison-là, c'est écrit quoi? Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Voilà. Donc on l'a crucifié parce qu'il est le roi Des Juifs. Mais dans la Bible, quelque part, on pourra voir, mais bon, ça c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus, Délicat. Non pas plus délicat, c'est un peu plus complexe à comprendre pour vous. En fait, le roi des Juifs, c'était qui? Oui. Jésus. Bon, ça c'est ce qu'ils ont écrit. Mais le roi des Juifs, depuis le début de la parole de Dieu, c'est qui? Oui. Hérode. Ça, ce n'est pas le début de la parole de Dieu, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est qui est le roi des Juifs depuis le début? Avant, qui était le premier roi des Juifs? Dieu. Avant, le premier roi des Juifs humain, c'était qui? Saül. Oui, avant Saül, c'était qui le roi des Juifs? Personne. Ah. Allons dans 1 Samuel chapitre 8, je vais vous montrer quelque chose. Vous connaissez l'Ancien Testament, non? 2 Samuel. On va aller dans 1 Samuel chapitre 8. Dans Samuel, on va traverser Josué, Jude, Ruth, tout ça, et puis on va tomber sur Samuel. 1 Samuel chapitre 8. Oui. Ok. 1 Samuel chapitre 8. Bathsheba, non. Alors, 1 Samuel chapitre 8, je vais lire. Et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes en train de lire, d'accord? Alors,
Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils comme juges sur Israël. Est-ce que les fils de Samuel étaient sages dans ce que vous avez vu là? Dans les dessins animés? Oui, les fils de Samuel. De Samuel? Oui, de Samuel, pas d'Élie, seulement de Samuel même. Si, il n'y a pas de nom. D'accord, ok, bon. Donc, le nom de son fils aîné était Joël, d'accord? Et le nom du second, c'était Abia, d'accord? Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient pas sur ses traces, donc ils n'étaient pas sages, ok? Ils avaient un penchant pour le profit, c'est-à-dire qu'ils escroquaient les gens, ce que les gens amenaient pour les sacrifices, ils prenaient pour eux, tout ça, d'accord? Donc, ils escroquaient les gens, voilà, recevaient des présents, des cadeaux, et portaient atteinte au droit. Donc, ils ne jugeaient pas selon la justice de Dieu. Tu as trouvé 1 Samuel 8? Oui. Bon, tu lis dans ta Bible, on est au verset 4 maintenant. Alors, tous les anciens d'Israël se rassemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici que tu es vieux, ok? Et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi comme ont toutes les nations. D'accord? Donc avant ça, Israël n'avait pas de roi comme les nations. D'accord? Il demande à Samuel d'établir un roi parce que ses fils ne marchent pas comme lui marchait. D'accord? Oui, c'est là qu'il est allé chercher Saül. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Ok. Donc, aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, donne-nous un roi pour nous juger. D'accord? C'était une mauvaise chose aux yeux de Samuel qu'ils aient dit, donne-nous un roi. Israël voulait un roi comme les autres nations. Est-ce que tu comprends ça? D'accord? Et c'était une mauvaise chose aux yeux de Samuel. Et qu'est-ce que Samuel fait? Et Samuel pria l'Éternel. Donc il va aller devant Dieu pour demander, pour dire à Dieu ce que le peuple a dit. Ok? Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ok? Dieu lui dit, écoute ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette pour que ton égard comme... Non, lis bien au verset 7. L'Éternel dit à Samuel, tu es au verset 7? L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette. Pourquoi? Afin que je ne règne plus sur eux. Afin que je ne règne plus sur eux. Donc ça veut dire que qui régnait sur eux? Jésus, Dieu. Dieu. Mais j'avais dit Dieu. On explique pourquoi, Wendy. Donc, c'est Dieu qui régnait. Celui qui règne, c'est qui? C'est Dieu. Celui qui règne, en français, c'est qui? C'est le roi qui règne. Régner, c'est de la même famille que roi. D'accord? C'est le roi qui règne. Donc, c'est Dieu qui était leur roi. Donc, quand on dit que Jésus est le roi des Juifs, celui-ci est le roi des Juifs, ça veut dire que celui-ci est Dieu. D'accord? C'est pour ça qu'on l'a tué. Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi on a tué Jésus? Ce n'était pas seulement parce qu'il dit, bon, le roi des Juifs, c'est que le roi des Juifs, le vrai roi des Juifs, en fait, c'est Dieu. D'accord? Et donc, quand on dit celui-ci est le roi des Juifs, ça veut dire qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. Ok? Voilà. Donc, ici, donc, on revient.
Celui-ci est le roi des Juifs. Alors, on a lu dans 1 Samuel, verset 1 jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 7. Donc, on revient dans Matthieu 27. Donc, on a expliqué pourquoi, et c'est le motif qu'ils ont mis là, pour lequel ils ont tué Jésus. Celui-ci est le roi des Juifs. Verset 37. Donc, vous notez. Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié parce qu'il ou parce qu'on le considérait comme le roi des Juifs. On va mettre ça comme ça. Ou parce, si vous avez déjà écrit parce qu'il, vous mettez parce qu'il était considéré. Parce qu'il était considéré par beaucoup comme le roi des Juifs. Parce qu'il était considéré par beaucoup comme le roi des Juifs. Et vous mettez entre parenthèses V37. Parce qu'il, Jésus a été crucifié, parce qu'il était considéré par beaucoup comme le roi des Juifs. Entre parenthèses V37. Parce qu'il était considéré par beaucoup comme le roi des Juifs. Point. Parce qu'il était considéré par beaucoup comme le roi des Juifs. Point. Vous avez mis entre parenthèses V37. Moi, j'ai mis. Voilà, entre parenthèses V37, c'est bon? Or, point. Or, le roi des Juifs, c'est Dieu. Or, le roi des Juifs, c'est Dieu. Or, le roi des Juifs, c'est Dieu. Entre parenthèses 1 Samuel 8, 1-7. Entre parenthèses 1 Samuel 8, 1-7. Or, Oui. Après, c'est un or, le roi des Juifs, c'est Dieu. Entre parenthèses 1 Samuel 8, 2.1-7. Donc, en fait, on a crucifié Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était considéré par beaucoup comme étant le roi des Juifs. Comme étant Dieu. En fait, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. D'accord? Parce qu'il était considéré par beaucoup comme étant Dieu. C'est pour ça. D'accord? Ok. Donc aujourd'hui, vous savez pourquoi on a tué Jésus. D'accord? Parce que beaucoup le considéraient comme Dieu. Et pourtant, les sacrificateurs qui étaient jaloux disaient que non, ce n'est qu'un homme. Ok? Bon. Alors, donc jusqu'ici, ce qu'on a appris pour nous même, c'est que nous sommes appelés, parce que nous suivons Jésus, à porter notre Croix. Voilà. Alors, donc, on sait aussi pourquoi on a crucifié Jésus. Verset 38. Nous poursuivons au verset 38. Enfin là.
Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. D'accord? 2 brigands, Jésus n'a pas été crucifié seul. Ok, il a été crucifié avec 2 brigands. D'accord? L'un à sa droite et l'un à sa gauche. Verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » D'accord, ok. Souvenez-vous que nous avons dit que, bon déjà, est-ce que c'est bien ce qu'ils étaient en train de faire? Non. Ils ne sont pas Gentil. Ils ne sont pas reconnaissants. Parce que ceux qui sont en train de dire ça sont ceux qui venaient pour que Jésus les guérisse et qui multiplient le pain. Ok? Oui. Ils ne sont pas fidèles à ce que Dieu leur fait. Reconnaissant. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Ok. Donc, ils disent, les passants, lui disent, les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours. En 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Qu'est-ce qu'on a dit au verset 32? Qu'il fallait porter notre croix. Que tous ceux qui suivent Jésus seront amenés à porter leur croix. D'accord? Et on a dit que porter notre croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire Oui. Souffrir pour Jésus. Voilà, souffrir pour le nom de Jésus. Donc, lorsque nous serons aussi en train de souffrir pour le nom de Jésus, en train de porter notre croix, il y a des gens qui vont aussi venir nous dire, descends de ta croix. D'accord? Et descends de ta croix, en fait, c'est des gens qui vont venir se moquer de nous. Parce que quand on va dire, par exemple, que nous, on ne célèbre pas Halloween, les camarades, les copains vont se moquer de nous parce que tout le monde le fait. D'accord? Mais nous, si, parce que les copains se moquent de nous, on a honte ou bien on ne veut pas être seul, on ne veut pas être isolé, on ne veut pas souffrir, on vient vite présenter son visage comme ça pour dire masquez-moi aussi, faites-moi aussi les déguisements de Halloween. Ça veut dire qu'on est descendu de sa croix. D'accord? C'est que dès qu'on nous a dit descendre de notre croix, nous sommes vite descendus. Ce n'est pas un cours de rire. On est en train d'expliquer quelque chose, donc tu écoutes. Donc, si nous acceptons, parce qu'on s'est moqué de nous, parce qu'on ne veut pas être seul à ne pas être déguisé et que nous acceptons le déguisement, ça veut dire que nous avons accepté de descendre de la croix. Est-ce que Jésus était descendu de la croix? Non. Non, il a souffert jusqu'à la fin. Ok? Voilà. Pourtant, il aurait pu descendre pour voir. Donc, on va écrire ça. Lorsque nous serons, on saute une ligne, voilà, c'est bien de faire des paragraphes comme ça. Lorsque, donc, tu peux sauter une ligne. Wendy, vas-y. Lorsque nous serons en train de porter notre croix, c'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus, virgule, lorsque nous serons en train de porter notre croix, c'est-à-dire de souffrir pour le nom de Jésus, virgule, lorsque nous serons en train de porter notre croix, virgule, lorsque nous serons en train de porter ER, notre croix, virgule, c'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus, virgule, autant pour moi. Lorsque nous serons en train de porter notre croix, c'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus, virgule,
C'est bon? C'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus, virgule. C'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus, virgule. Virgule. Il y aura des moqueurs. Donc quand vos camarades de classe vont se moquer parce que vous ne faites pas comme vous allez vous souvenir que Dieu nous a déjà prévenu qu'il y aura des moqueurs. Il y a des gens qui vont se moquer de nous. Donc quand les copains vont se moquer de vous, il ne faut pas devenir triste et dire oh, Seigneur, pourquoi moi on m'abandonne. Il faut là, vous allez dire ah, je comprends ce que le Seigneur disait dans sa parole. D'accord? Il m'avait déjà dit qu'il y aura des moqueurs. Ok? Voilà. Mais nous, on sait qu'on est en train de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alors, donc, lorsque nous serons en train de porter notre croix, c'est-à-dire souffrir pour le nom de Jésus, virgule, il y aura des moqueurs. Donc, entre parenthèses V, combien? Verset combien? Entre parenthèses V38. entre parenthèses V38. V40. V40, très bien. Les moqueurs, ils parlent au verset 40. Il dit, toi qui as détruit le temple, sauve-toi si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il y aura des moqueurs. Donc on a bien compris que si on écoute la voix de ces moqueurs-là et qu'on commence à faire la chose qu'on sait que Dieu n'aime pas, ça veut dire que nous sommes descendus de la croix. Si Jésus descendait de la croix, qu'est-ce qu'il devait se passer pour nous? On devait mourir. Tous aller en enfer. Oui, tous nos péchés ne seraient pas pardonnés. Ok? Voilà, donc on continue au verset suivant. C'est-à-dire le verset 41. Verset 41. Voilà. La suite. Les principes. C'est pas toi qui lis, c'est Raphaëla qui lit. Alors, verset 41. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ici, on va expliquer ça tout doucement. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il y aura des moqueurs. Ici, maintenant, ils ont utilisé le mot se moquer. Donc, on comprend vraiment que c'était ça. Ok? Donc, il dit ici les principaux sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs, ils connaissent bien la parole de Dieu. Ils connaissent bien la parole de Dieu. Donc, même si le peuple, eux, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire le roi des Juifs, les sacrificateurs, eux, ils savent ce que ça veut dire le roi des Juifs. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est Dieu. Ok? Donc, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, les principaux sacrificateurs et les scribes. Les scribes, c'est qui? On avait dit que les scribes, c'est qui, oui, Raphaël? C'est ceux qui écrivent la parole de Dieu. C'est ceux qui copient la parole de Dieu. D'accord? Ils copient la Bible en plusieurs exemplaires parce qu'avant, il n'y avait pas l'imprimerie comme maintenant. D'accord? Donc, il y avait un texte de la parole de Dieu et pour avoir plusieurs textes, pour que chacun ait sa Bible, on copiait à la main. D'accord? Et les scribes, c'est ceux qui copiaient comme ça la parole de Dieu. Donc, ils connaissaient bien la parole de Dieu. Ok? Et donc, c'est eux qui vont parler maintenant ici, et les anciens aussi, et ils se moquaient en disant: il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. Ok? Il est roi d'Israël, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Ok? Ça, eux, ils savaient que c'est ce que ça veut dire. Qu'il descende de la croix, parce que seul Dieu est capable de descendre de la croix comme ça. Ok? Sans que personne ne le sauve. Parce que Dieu, lui, a ce pouvoir-là, cette autorité-là. Ok?
Donc ils disent ça pour se moquer. Il est roi d'Israël, c'est-à-dire Dieu, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. C'est-à-dire que, les Juifs, ils ne croient qu'en Dieu. Ok? Donc s'il dit nous croirons en lui, c'est-à-dire nous allons croire véritablement qu'il est Dieu. Donc eux, ils ne le croyaient pas. D'accord? C'est bon? Donc, les sacrificateurs, ils étaient encore plus coupables que le peuple. D'accord? Parce que eux, ils connaissent bien. C'est comme Hérode, on avait vu que Hérode, il connaissait la vérité, mais il n'a pas agi selon la justice. Ok? Donc, de la même manière, les sacrificateurs sont coupables encore ici plus que le peuple parce que eux, ils connaissent bien, d'accord, la parole de Dieu, mais ils n'ont pas cru. Ok? D'accord. Donc, nous poursuivons avec le verset 43. Continue, Raphaël. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. D'accord. Donc, maintenant, ici, il l'accuse aussi de dire qu'il est le fils de Dieu. Ok? Ce qui veut dire qu'il est le Messie, il est Dieu manifesté dans la chair. Ok? Le fils de Dieu, c'est Dieu qui est venu en chair. C'est ce que ça veut dire. Donc, alors, ici, parce que vous avez vu, fils, ce n'est pas fils comme enfant de Dieu. Hein. Vous avez vu, le fils, c'est avec grand F. Mais partout où on parle de fils, c'est avec petit f dans la Bible. Mais là, quand on parle de Jésus, le fils de Dieu, c'est grand F. C'est-à-dire Dieu venu dans la chair d'un être humain. Ok? C'est Dieu homme. Alors, donc, qu'est-ce qui est écrit ici? Ensuite, on ne se déconcentre pas. Donc, c'est 26, 64. Bon, c'est Matthieu 26 au verset 64 que Jésus avait dit, bientôt, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, venant sur les nuées dans le ciel. Donc c'est là ils ont entendu, quand il avait dit ça, le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Donc c'est là ils ont entendu Jésus dire qu'il est fils de Dieu. Ok? Dans Matthieu 26, verset 64. Alors, on revient. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Alors, donc, il y a certains brigands aussi autour de lui qui l'insultent. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Qui l'insultait? Qui se moquait de lui? Les scribes et les pharisiens. En premier, d'abord, qu'est-ce qu'on nous a cité dans le texte? Les principaux sacrificateurs. Non, avant lui, on nous a cité d'autres qui se moquaient, les premiers qui se moquaient de lui. C'était Le peuple. Le peuple. Le peuple se moquait de lui. Ensuite, Les principaux sacrificateurs. voilà, et les scribes. Les principaux sacrificateurs et les scribes se moquaient de lui. Et maintenant, c'est qui d'autre qui se moque de lui? Les brigands. Les brigands. C'est trois catégories de personnes qui se moquent de lui. D'accord? Ça nous montre que il n'y aura pas que une seule catégorie de personnes qui se moquent de nous. Peut-être nos camarades vont se moquer de nous. Peut-être même les assistantes de l'école vont se moquer de nous. Peut-être même la maîtresse va se moquer de nous. Peut-être même la directrice va se moquer de nous. Va nous dire des paroles qui sont des paroles en fait pour se moquer de nous. Est-ce que vous avez compris ça? Ce n'est pas juste nos camarades qui pourront se moquer de nous. Ça peut être plusieurs personnes. Ok?
plusieurs catégories de personnes. C'est même pas seulement plusieurs personnes, parce que ça peut être beaucoup de camarades qui se moquent, mais ça peut être des camarades, ça peut être même d'autres parents de camarades, si vous voyez faire ça, d'accord? Ça peut être même les parents de vos camarades, ça peut être le maître ou la maîtresse, ça peut être, comment dire, un surveillant ou ainsi de suite, d'accord? Donc, il ne faudrait pas que tout ça vous amène à descendre de la croix. Si vous savez que ce qu'on vous demande de faire n'est pas de Dieu, d'accord? Ici, ce qui est bien de faire, on peut descendre de la croix. Ce n'est même pas la croix, si c'est bien de faire, on fait ça normalement. Ce dont on parle, on a dit la croix, c'est souffrir pour le nom de Jésus. C'est-à-dire faire ce que Dieu nous demande de faire, alors que les hommes, eux, ils ne le font pas. D'accord? C'est ça. Mais si c'est qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien, ça, il n'y a pas de mal à le faire. Ok? On dit par exemple, on a donné des exemples, des déguisements, ou bien les gens sont en train de se moquer de Dieu, ou par exemple, si on vous dit le premier homme c'est Lucie, le premier homme c'est Toumaï, ou des trucs comme ça, ou bien que l'homme était un essalopithèque et tout ça, si tu es en train de discuter avec eux, tu dis non, le premier homme c'était Adam et Ève, probablement tout le monde va se moquer de toi, même peut-être le prof va se moquer de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce n'est pas parce qu'il se moque de toi que tu vas dire, ah ouais, ben d'accord, ok, ben je suis d'accord. Lucie, c'est le premier homme. D'accord? Si tu dis que Lucie est le premier homme, ça veut dire que tu es en train de contredire la parole de Dieu. Ok? Après, maintenant, oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'une fois, quand j'avais dit que le président n'a pas existé, ils ont dit tous, mes camarades, qu'elle a existé. Oui, bah oui, ils vont dire ça parce que c'est ce qu'on apprend à l'école. Parce que eux, ce qu'ils apprennent, ils ne prennent pas ça dans la Bible. Ok? Oui, ils vont se moquer, ils vont même dire, ah, toi tu ne crois pas que la préhistoire a existé, alors que ça existe, oui, l'homme du Néandertal, il a existé, l'Homo erectus a existé, l'Homo sapiens a existé, tout ça, ainsi de suite. D'accord? Oui. Mais ça veut dire que par exemple, quand on est en train, par exemple, si un prof, par exemple, nous pose qui a été le premier homme, ça veut dire qu'on doit répondre Adam ou on doit répondre... Si le prof nous pose la question, ce qu'on doit lui dire, c'est que, monsieur, vous avez ce que nous lisons dans le livre, dans votre livre, dans le livre que nous avons, le premier homme, c'est écrit Lucie, mais moi je crois que le premier homme c'était Adam et Ève. D'accord. On peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Ça, c'est porter sa croix. On peut même accepter d'avoir 0 à l'examen et porter sa croix. Et mais Dieu, nos parents vont nous gronder. et Dieu, ben non, les parents, s'ils sont chrétiens, ils ne vont pas nous gronder. Et Dieu va nous faire même avoir une très bonne note. C'est écrit dans le livre que le premier homme c'était l'Homo erectus, mais moi je crois que c'était Adam et Ève qui étaient les premiers hommes sur la terre. Ils vont se moquer de nous, ils vont nous donner 0, ils vont faire ce qu'il faut, mais nous portons notre croix. Si quand on commence à se moquer, mais ça veut dire que tu es descendu de la croix, c'est ce que tu dis. Mais si on dit Ça veut dire ça veut dire que tu es descendu de la croix. Mais C'est ça. Oui. c'est sur mon DST parce que j'ai un prochain DST. Moi, je ne parle pas du DST. Ce qu'ils te posent comme question au DST, ils te posent les questions qui sont dans ton livre. Tu leur dis ce qu'ils ont écrit dans leur livre, mais toi, tu ne crois pas à ça. Moi, je parle dans un échange avec le prof. Voilà, je ne dis pas ce qu'on te demande dans le livre, tu écris ça, mais tu ne crois pas forcément à ce qui est écrit, d'accord? Parce que ce qu'ils veulent savoir, c'est si tu as étudié tes leçons. Si tu sais ce qu'ils ont écrit dans leur livre. Ça ne veut pas dire que tu crois ce que tu as écrit. Voilà. Donc, on te demande qui était le premier homme. Si c'est écrit, dans le livre, c'est écrit que c'est Homo erectus, tu vas l'écrire. Mais, si vous êtes dans un échange avec le prof où tu peux t'exprimer, tu vas dire, oui, pour qu'il sache que tu ne t'es pas trompé, oui, le premier homme c'était Homo sapiens, je ne sais pas trop quoi, Homo erectus ou bien ce que tu veux. Mais, monsieur, moi je crois que le premier homme véritablement c'était Adam et Ève.
tu as le droit de le dire. Je le ferai. Et ça, tu vas rester sur ta croix. Et là, tu vas voir qu'ils vont se moquer de toi. Le prof va se moquer de toi. Les élèves vont se moquer. Bon, peut-être le prof ne va pas se moquer de toi, mais il va essayer d'expliquer que ce n'est pas ça, ou bien ainsi de suite. Mais, en tout cas, il ne pourra pas te donner raison, c'est sûr. D'accord? Parce que s'il te donne raison, ça veut dire que c'est lui qui enseigne les faussetés. D'accord? Et là, ça va te faire souffrir parce que les camarades de classe, personne ne sera d'accord avec toi, à part peut-être s'il y a des chrétiens dans la classe, d'accord? Ils ne seront pas d'accord avec toi et ça va te faire souffrir pour le nom de Jésus. Et ça, il faut rester sur la croix. C'est ça qu'on appelle souffrir pour le nom de Jésus, porter sa croix, assumer d'être un enfant de Dieu. Est-ce que vous avez vu? D'accord, et Dieu va toujours nous aider, ok? Alors, donc vous avez vu, il y a plusieurs catégories de personnes qui peuvent se moquer de nous. Est-ce que vous avez besoin d'écrire ça ou c'est bon pour vous? Vous avez bien compris. Ok, donc il ne faut pas être surpris donc si nous faisons ce qui est de Dieu et que les gens, plusieurs personnes, même peut-être les enseignants ou les encadrants se moquent de nous. Ok? Oui, maman. Oui, papa. D'accord. Alors, donc, très intéressant, parce que vous allez être confrontés à ce type de questions-là, comme nous tous. Ok, donc on va s'arrêter là. C'est bon? Dans vous pouvez mettre donc jusqu'à 44, quand on a lu de Matthieu 27, de 32 à 44. Dans la prochaine fois, on va continuer à 45. C'est bon? Vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Non. C'était clair? Oui, papa. D'accord. Porter sa croix. Comme Jésus. D'accord? Donc, on va prier. Et quel est le sujet de prière qui vous vient à cœur? Oui? Que Dieu nous aide à porter notre croix. Voilà, que Dieu nous aide à porter notre croix. Voilà. Donc, Raphaël, tu pries par rapport à ce sujet de prière. Seigneur, je te remercie, je te rends toute la gloire. Merci parce que tu nous as permis, Seigneur, d'étudier ta parole. Aide-nous à la mettre en pratique et qu'on puisse bien la comprendre. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à porter notre croix, Seigneur. Et aide-nous surtout, Seigneur, à supporter, Seigneur, toutes les moqueries, Seigneur, que nos camarades, Seigneur, vont faire envers nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.